Good Morning Business. Le débat. Oui, parce qu'on est circonspect avec cette étude de l'usine Nouvelle cette année sur le nombre de fermetures de sites supérieur au nombre de créations de sites industriels. En même temps, on a quand même pas mal résisté pendant la crise et la pandémie. Alors, est-ce qu'on continue le déclin industriel ou est-ce qu'on va rebondir ? Qui commence? Jean-Marc Daniel, Emmanuel Le Chypre. Jean-Marc Daniel. Voilà. C'est donc Emmanuel Le Chypre et Nicolas Dose. Allez, je commence. Allez, je commence. Ces chiffres, alors, ils illustrent quoi? Ils illustrent d'abord que cette crise, elle a eu des effets très différenciés selon les secteurs. Et on voit bien qu'il y a des secteurs industriels qui, finalement, ont été plutôt performants, qui ont profité de la crise et d'autres qui en ont énormément souffert. On pense évidemment à l'aéronautique. Ça, c'est un effet spécifique, encore une fois, il faut le redire, de cette crise. Hein. C'est pas comme en 2008-2009 où tous les secteurs étaient uniformément frappés. Donc, que ça résiste, ça n'est pas extrêmement étonnant. Ça montre aussi, bah oui, que les aides ont été abondantes, hein, les prêts garantis par l'État, le chômage partiel, ça a aidé aussi beaucoup de secteurs industriels. Ça montre aussi que pour beaucoup d'industriels, cette crise, de par sa nature, en gros, on a tiré le rideau administrativement de l'économie, elle est considérée comme un choc ponctuel, une parenthèse. Donc on fait le gros dos, on résiste, on reporte des projets, que ce soit pour l'embauche ou l'investissement, mais on ne renonce pas à ces projets. Sauf que, ok, résistance permise aussi par la baisse des impôts à la production, par exemple. Mais est-ce qu'on peut parler de résilience? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler d'un mal pour un bien? C'est-à-dire, en gros, est-ce que les industriels ont la capacité à se projeter? Il y a les bonnes et les mauvaises nouvelles. On voit bien, par exemple, que dans tout ce qui est digitalisation, cette crise, elle permet de faire des pas de géant. Hein, vous avez une étude qui vient de sortir, qui a été faite par Wavestone. 86% des industriels ont déjà lancé des projets 4.0 et en moins de 2 ans, ces industriels voient déjà des résultats. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'avenir. Hein, les relocalisations... Franchement, on les voit toujours pas. 75% des entreprises disent non, il n'y aura pas de relocalisation. Ouais, mais c'est tellement compliqué de transférer les actifs. Moi, ce qui m'inquiète dans tout ce qu'on voit, c'est tout ce qui peut dissuader des entreprises de venir en France. Et alors là, je pense à tous les délires de la Convention pour le climat, où là, vous vous rendez bien compte que quelles sont les entreprises qui vont investir en France si vous rajoutez encore dans la Constitution des contraintes environnementales qui vont dire mais attendez, est-ce que je vais pas me faire taper sur les doigts dès que je monte une usine en France, alors que vous avez déjà le préambule de la Constitution de 46 qui est très lourd, que vous avez tout ce qui a été rajouté en 2005, notamment avec le principe de précaution qui est également très lourd. Donc moi, ces chiffres, je trouve qu'ils sont emblématiques de cette crise et qui ne manquent pas de nous inquiéter sur la résilience de l'industrie française. Nicolas. Je vais être parfaitement d'accord avec Emmanuel sur l'impact potentiel du référendum et de la réécriture de l'article 1 de la Constitution. Enfin, c'est évident, tout ce que vient de dire Emmanuel est évident. Moi, je vais être plutôt assez optimiste pour l'avenir. Là, les chiffres qu'on a, il faut bien voir qu'on est sur des projets, hein, si on fait les fermetures et puis les ouvertures ou les améliorations de sites déjà existants, on est sur des projets qui quasiment tous étaient engagés avant Covid. Alors, vous avez engagé votre truc avant Covid, c'est quand même lourd, hein, des mutations industrielles, vous n'allez pas forcément tout arrêter parce qu'une pandémie arrive. Ouais. Donc, il faudrait voir ce que ça c'est l'effet parenthèse. Voilà, il faudrait voir ce que ça va donner par la suite lorsqu'on sera encore dans cette crise Covid où là, effectivement, probablement zéro ou très peu de projets d'investissement ou d'extension ou de modernisation ou de digitalisation ont pu voir le jour à partir du moment où on s'est retrouvé confiné. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, ça confirme que, quand même, que c'est pas l'industrie qui a été la première victime de la crise que l'on vit. C'est clairement aujourd'hui les services, on s'en rend compte, principalement le secteur du tourisme, hôtellerie, restauration, on va pas refaire la liste, tout le monde la connaît par cœur. Après, on peut être très circonspect sur le plan de relance dans son efficacité 2021 pour parer à l'urgence, mais si vous prenez l'ensemble, vraiment au sens large, de toutes les mesures prévues qui peuvent profiter à l'industrie, que ce soit la baisse des impôts de production, que ce soit les aides à la numérisation, on est à peu près sur un tiers du plan de relance. Et là, Bercy indiquait hier qu'ils avaient déjà reçu 6000 dossiers de projets industriels. D'ailleurs, on avait eu Agnès Pannier-Runacher il y a une dizaine de jours, et la première enveloppe a été débordée, dépassée, donc ils en ont ouvert une seconde. Hein. Alors absolument, ils ont allongé les crédits, et une partie de France Relance va déjà être consommée dès cette année. Ouais. Alors ça peut être moderniser un outil existant, ça peut être étendre un outil souvent extension plutôt que relocalisation. De la numérisation. Et alors justement, là, la relocalisation, il faut arrêter les fantasmes. On n'a que ce terme à la bouche comme si c'était l'enjeu absolu. Les relocalisations, sur les 6000 dossiers qui ont été envoyés, ce sont 800 dossiers. Et sur les 800 dossiers envoyés, seuls 24 ont été validés pour des projets de relocalisation. Il ne faut pas rêver sur la relocalisation. On ne va pas faire revenir en France des vieux métiers qui se sont, pour certains, et ils sont peu nombreux. Les relocalisations, ça a été un phénomène
qui a été épiphénoménal. Si la part de l'industrie a beaucoup baissé dans la valeur ajoutée, c'est pas parce que des gens ont quitté la France pour aller dans d'autres pays, c'est parce qu'il y a eu énormément d'externalisation de métiers qui étaient concentrés dans l'industrie, qui étaient en fait des métiers de service qui ont été repris par le secteur des services, et c'est aussi parce qu'il y a eu des gains de productivité. Donc le fantasme de la relocalisation... Le mot est complètement ridicule en plus. Ridicule. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut se tourner, il faut se tourner vers l'avenir. C'est quelles sont les nouvelles industries qu'on va être capable d'inventer et qui vont s'installer en France, mais pas celles qui vont revenir, évidemment. Justement, là où je suis optimiste, c'est que... les plans hydrogène, les plans... Non, mais là, on a eu un baromètre, le baromètre de l'Office européen des brevets, qui indique que la France est sur la troisième marche du podium en Europe pour tout ce qui est brevet du futur, tout ce qui est brevet big data, intelligence artificielle, système 3D, santé digitale. Et là, on est sur des secteurs qui méritent... Alors, petit bémol, Nicolas, troisième en Europe. Troisième. Oui. Allemagne, Grande-Bretagne devant. Oui, mais en Europe. Sur un non, mais c'est ça tout le sujet. C'est-à-dire que quand vous êtes un continent de nains au milieu de deux géants et que vous êtes le troisième nain, c'est pas super encourageant. Voilà. Ok. En tout cas, stop au fantasme des relocalisations. Les cas seront marginaux. Relocaliser de l'industrie, ça veut dire relocaliser la pollution qui va avec. Et on aura des débats sans fin, d'autant plus violents depuis qu'on a ces pressions de la Convention sur le climat. Et puis en période de crise, ceux qui cherchent à augmenter les coûts sont rares. C'est plutôt une quête de rentabilité. On n'a pas beaucoup d'études sur l'impact complet des mesures de cette Convention citoyenne pour le climat. Il y a celle de Bien commun Advisory qui nous dit quand même que si on applique toutes ces mesures, c'est 300 000 à 500 000 emplois détruits en France et c'est 1 à 2 points de croissance en moins au cours des... Non, mais c'est bien pour ça qu'on les applique pas toutes. Donc elles sont toutes celles qui étaient éventuellement avec des forts effets négatifs sont édulcorées. Le gouvernement avait estimé que si on faisait les 4 milliards d'écotaxe aérien, c'était 120 000 à 150 000 emplois menacés. Après, il y a des usines maintenant qui arrivent à faire de la zéro émission. On était avec Novo Nordisk il y a 2 jours. Ils se sont implantés en France. Ils vont même réinvestir ils ont presque 1 milliard d'investissement, un demi-milliard d'investissement depuis 20 ans. Bon, ils sont en France, ils investissent et ils font des usines zéro émission. Il y a de l'espoir. Il y a un avenir industriel. Il y a de l'espoir. Mais pas celui qui est dans tous les fantasmes. Merci Manuel Le Chypre et Nicolas Dauz.